Genji Hip Hop est une association de femmes artistes évoluant dans les cultures urbaines. Ce samedi 20 janvier, dans l'enceinte du musée de la femme Henriette Bathily, elles ont tenu leur première conférence sous le thème Jigéen ca war. Des jeunes femmes, activistes et remarquables dans leur domaine de compétences, ont animé ce panel portant sur les femmes en activité. Fatim Sy, une des pionnières du rap féminin au Sénégal, a quant à elle parlé de ses rapports avec le groupe mythique de Thiaroye, à savoir BMJ 44. Elle se rappelle encore de ses premiers textes rap pour expliquer son engagement et son abnégation. Avant BMJ 44, j'avais un groupe qui s'appelait Farafina. Mais du Farafina, à l'époque c'était DJ Raissa, Franjo, Lady FG qui rappe très bien. Je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas continué, mais nous avons. Après, c'est la BMJ 44. Mon groupe pour remercier. Ils m'ont beaucoup appris, ils ont beaucoup fait pour moi. D'abord, on a forgé mon caractère, forgé mon Et c'est après BMJ 44, même quand j'étais dans BMJ 44, que j'ai créé le groupe Farafina Mousso, qui existe toujours d'ailleurs. Mais moi, il est bon, problème peut-être que tu n'es que ce côté. J'ai été malade pendant 2 ans aussi. C'est ça qui a un peu bloqué l'idée de Farafina Mousso. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ou bien qui disent Bounioune Fatim, il me présente comme ex-membre du groupe BMJ 44. Je fais toujours partie du BMJ 44. Alors, une belle histoire, peut-être taille pour nous développer. Et juste pour dire, le BMJ 44 du groupe, état d'esprit, concept, je ne peux pas être dans le BMJ 44, tous ensemble pour une meilleure réflexion. Après, je suis venu de l'ENC du BMJ 44 pour me dire, maximum là, j'adhère à ce concept, je crois toujours dans ce concept. Ce n'était pas un groupe, c'était une famille. Et je pense que cette famille existe toujours. Malika Diagana est d'origine mauritanienne et photographe professionnelle. Elle est revenue sur sa passion pour la photographie et l'évolution de son métier au milieu de ses collègues hommes pour la plupart. Pour moi, ce n'est pas une question même de sexe, c'est une question d'être une personne et de vouloir aspirer à dépasser certaines barrières pour soi, pour son bien-être personnel bien sûr. Et de pouvoir pousser aussi dans la capacité à traiter les informations, c'est-à-dire que tout de suite, moi je suis avec une femme quand je sais qu'elle valorise vraiment ses capacités, qu'elle n'est pas là parce que je suis belle ou parce que je peux user de certains charmes. Oui, bien sûr, entre guillemets, ça peut des fois arriver, mais valorise ce que toi tu es, aie une tête pleine. Si tu es dans un domaine, vas-y jusqu'à fond. Il y a tous les moyens pour apprendre aujourd'hui. C'est aussi le regard des autres qui vous condamnent un peu parce qu'ils ne savent pas ce que vous faites exactement. Et jusqu'à présent, ma mère, elle me dit, mais où est là? Tu vois. Donc, mais quand après tu arrives à vendre tes œuvres, à régler des situations familiales, à aider, là, on ne t'en parle plus. Dès que ça devient un peu critique, on te dit, mais il y a d'autres commercial, parce que là, c'est dur. Et ma mère, j'ai mis du temps à lui faire comprendre que oui, ça c'est un travail, peut-être que je ne travaille pas à plein temps, mais c'est un travail qui me permet moi de m'épanouir et regarde, ça rapporte des sous, hein, tu vois ce qui se passe là tout de suite. Ça n'a pas payé les premières années, mais aujourd'hui ça paye petit à petit et j'espère que dans quelques années ce sera encore plus. Mais comme je dis, c'est un cheminement. Donc ma fille m'a poussée à venir au Sénégal, je suis venue, j'ai pris de la connaissance ici et ça m'a boosté. Ça m'a boosté parce que je me suis dit, ah, si tu penses à, ouais, tu dois acheter des fringues pour la petite, tu dois faire des choses. Donc forcément, ça te donne la foi, le courage de pouvoir accéder à certaines choses. Ina Thiam est l'une des photographes les plus talentueuses de sa génération pour l'originalité des décors qu'elle choisit pour faire poser célébrités et anonymes.
Son intervention était plus axée sur son choix pour la photographie ainsi que la formation pour arriver à se faire une place dans un monde gangréné de préjugés. En termes d'image, je ne sais pas comment dire. Genre, quand je suis devant une scène ou devant un artiste et que les autres sont là, je suis certaine d'apporter des images qu'une autre personne n'aura pas. On peut beau avoir les belles lumières ou autres, mais c'est toujours un challenge pour moi de montrer à l'artiste même une image qui lui dira « Ah, quand est-ce que j'ai fait cette action-là » C'est de la concentration. Oui, justement, parce que... Tu es plus concentré que les autres. Oui, que les autres. Oui, c'est ça. Parce que les autres, c'est mais non. Oui, mais ça, c'est mon public à moi. Bon, ce que j'allais dire, en fait, pour répondre à ta question, c'est juste que, écoute, c'est les gens qui me rappellent que tu es une bout de femme parmi tant d'autres. Mais moi, personnellement, dans le milieu ou sur le terrain, c'est pas... Tu le sens pas? Oui, je le sens pas, j'oublie. Chaque fois, on me demande de descendre des baffes ou d'arrêter de me plier comme ça, genre... Ouais, c'est fini, genre, c'est les gens qui te rappellent ça, mais tout ce que je vois, c'est l'image que je veux, que j'ai dans ma tête et que je veux partager avec les autres. Mais après, il y a toujours quelqu'un ou des gens qui vont te rappeler que juste par des mots, par des blagues, que yo, genre, take it easy, defal nank, ou ne fais pas ça. Mais ce que je peux dire, je vais rebondir sur ce que disait Malika, qui fait que moi, ma première réflexion, c'est que autant on peut être homme ou femme, le premier combat, c'est d'être ce qu'on veut être. Mamito Nakamura est une jeune réalisatrice scénariste qui fait ses premiers pas dans le cinéma sénégalais. Elle a centré son exposé sur le respect du métier choisi pour se faire respecter en retour par ses confrères, car selon elle, la compétence n'a pas de sexe. Être femme dans un milieu comme le nôtre, malheureusement, je dis malheureusement ou heureusement, des fois ça peut porter préjudice. Parce que nous, on fait partie de cette génération qui a eu la chance, je pense que notre génération des 80, je dirais, bon, je peux monter jusqu'à les 75, 80, 84, 85, il n'y a pas plus battante que nous. Je suis désolée. Celles qui est venue après, elles sont plus, la génération 90 et autres, on voit ce que ça devient et ça empire au fur et à mesure. Les quelques rares qui arrivent à se lever, à se battre, elles ne sont pas nombreuses. La plupart du temps, elles optent pour la facilité. Nous, on a eu la malchance de tomber sur des galères. On tombe souvent sur des galères. Et à chaque fois, on se relève. Sérieux, quand j'en parle, ça me met dans des états parce que tout simplement, on en a bavé. C'est pas parce qu'on va en baver pendant 10 ans et venir faire tout capoter pour un mec ou pour des, je suis désolée, excusez-moi du terme, pour des conneries. Non. Non, ça ne sera pas le cas parce que tout simplement, on est appelé à conduire nos propres voitures. On est appelé à avoir nos propres maisons. On est appelé à se poser, gérer un mec et ses enfants. On les gère, nous. Eux, ils ne nous gèrent pas. Moi, je suis désolée. Non, on les gère, nous. Eux, ils vont beau dire, ouais, c'est une femme. Ouais, mais c'est toi qui te gères, man. Si tu te lèves le matin, si tu ne te fais pas à manger, tu ne le fais pas. La plupart ne le font pas. Donc, on arrive à les gérer. Il ne faut pas qu'on minimise cette importance que nous, on a. C'est ce que je dis à chaque fois. Surtout Djigen. Il faut savoir qui tu es. Femme que tu es et là où tu veux aller. Sans ça, tu peux être rappeuse, slameuse, tu peux être bureaucrate, tout ce que tu veux. C'est pas parce qu'on est rappeuse, qu'on est slameuse, qu'on est beatmaker ou je sais pas quoi, que non, on va pas réussir. Non. On va réussir dans ce domaine.
Parce qu'on a les compétences, on peut le faire. On va le réussir et haut la main. Donc si on arrive aujourd'hui à être des femmes qui vont se poser devant d'autres femmes et d'autres hommes qui sont dans l'assistance et qui arrivent à nous prêter l'oreille, machallah, on dit alhamdoulilah quoi. Personnellement, moi je dis alhamdoulilah, parce que si elle ne m'arrête pas, moi je peux aller jusqu'à 20h. Hein. Sérieux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette société-là. Nos petites sœurs, là, les 90, 95, là, elles n'ont pas la niaque que nous on a. Elles ne l'ont pas, la plupart d'entre elles ne l'ont pas, et c'est dommage. Moi, je me lève le matin à 7h. Malheureusement, je bosse avec un mec qui n'a pas de tête, donc je suis sa tête, et finalement, j'en perds la tête. C'est une rime, hein, tu vois. Donc, tu bosses de 8h à 22h. Tu arrives chez toi, tu te laves, tu pries, tu dors. Tu n'as pas de vie. Mais ça, c'est des choix qu'on a fait. C'est des sacrifices qu'on fait et qu'on assume. Il faut qu'on assume cet état-là. Et il y a le monde qui céder. Parce que nous, on est appelés demain à lever la main, dire, c'est ça, mon but, c'est ça. Me bomber la poitrine, dire que oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce fait comme à part la main de Dieu. Et ça, c'est possible. On a heureusement des hommes qui sont très compréhensifs, qui arrivent à te donner, même si tu ne le revendiques pas, ce que tu mérites. Et si tu ne le donnes pas, bah, tu le revendiques. Tu revendiques tout simplement ton statut. Moi, je manage des mecs, mais à chaque fois, c'est pas, je suis traité de métis. Non, non. C'est tout simplement, il y a des choses que moi, je ne gobe pas. Je ne gobe pas n'importe quoi. Donc, mes sœurs, moi, le seul appel que je lance, encore une fois, c'est de croire en soi, de croire en ses compétences. Samira Coulibaly, jeune écrivain slameuse, a sorti son premier livre oxymorique en fin d'année 2017. Elle a mis l'accent sur nos références en tant que femme activiste sénégalaise. Je pense que quand tu veux atteindre un but, quand tu te mets vraiment des objectifs, le mieux, moi, que tu te donnes les moyens de réaliser ce que tu veux faire dans un temps donné. Et tous les moyens ne sont pas donnés. Certains moyens, c'est à toi d'aller les rechercher. Et il faut que tu aies accès. Donc, je pense que la meilleure école au monde, c'est l'école de la vie. Et les meilleures femmes se trouvent près de toi, quoi, dans ce quartier. Et puis, on a énormément de femmes dans le passé, elles se sont battues. L'histoire où tu as été, c'était même avant le droit des hommes, quoi. Tu vois, et des femmes. On a une association, l'association des femmes juristes du Sénégal. Elles ont énormément fait évoluer de choses, de trucs qui ont été votés pour les femmes. Donc, moi, je pense que un petit peu le minimum de connaissances, de bagages, les permettre aussi ce discours de limité. Donc, je pense que c'est ça le défi, c'est la quête de connaissances, c'est connaître les challenges de notre ère et vraiment se fixer des objectifs. Et les plus Après la conférence, les femmes se sont retrouvées dans l'arrière-cour du musée pour un moment de troc. Le troc consiste à échanger ses affaires personnelles contre celles d'une tierce personne. Cette activité phare de l'association en est à sa 2e édition et a constitué l'une des plus belles réussites de cette journée. Entre autres questionnements, la place de la femme dans le milieu professionnel a été le centre de cette première sortie de l'association.